Voter pour ce budget dans ces conditions, ça veut dire valider des conditions matérielles et financières pour nos hôpitaux publics qui seront pires que celles qu'ils connaissent déjà actuellement. Et s'abstenir, je suis désolée, mais c'est laisser passer ça. Vous le savez, cet après-midi, à l'Assemblée nationale, nous allons voter sur le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et entre autres, nous allons voter sur l'ONDAM. Vous en avez peut-être entendu parler. En gros, c'est l'objectif que se fixe le gouvernement en termes de budget pour les dépenses de santé publique. En gros, c'est le budget notamment des hôpitaux publics dans notre pays. Et en réalité, les besoins de dépenses en ce domaine augmentent mathématiquement, ne serait-ce que parce que la population vieillit dans notre pays. Donc il a été calculé que simplement pour être dans la situation financière matérielle que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, il aurait fallu augmenter cet objectif de 4,3%, c'est-à-dire à peu près 11,5 milliards en plus. Or, je vous passe les différentes étapes, mais actuellement, ce qu'annonce le gouvernement, c'est une augmentation de 2,5%, voire peut-être 3%, mais la ministre Rist a bien dit que c'était son plafond, qu'elle aimerait bien qu'on ne l'atteigne pas, etc., etc. Donc même l'option optimiste du plus 0,3%, en réalité, il manquera encore près de 4 milliards par rapport au budget actuel des hôpitaux dans notre pays. Et donc la situation actuelle des hôpitaux dans notre pays, je vous rappelle que c'est par exemple les urgences ambulatoires à l'hôpital de Toulouse qui sont actuellement fermées. Toulouse, bientôt 3e ville de France. C'est par exemple, souvenez-vous, en janvier, 2 jeunes femmes d'une vingtaine d'années qui étaient mortes coup sur coup dans le Val-de-Marne et dans l'Essonne dans les urgences parce qu'elles avaient passé trop de temps et faute de prise en charge rapide. Voilà la situation que nous connaissons dans notre pays. Or là, avec ce budget tel qu'il va être présenté, on va être encore en dessous en termes de moyens financiers. Donc c'est absolument inacceptable. Et c'est sans compter les autres horreurs qui sont glissées en cours de route dans le PLFSS, comme par exemple le fait d'augmenter de 1 milliard les taxes sur les mutuelles, dont on sait très bien que bien sûr ça va se répercuter sur le prix des adhésions et donc sur les gens, ou encore par exemple le fait que pour 1,5 million de personnes dans ce pays qui sont atteintes de diabète type 2, on va leur retirer jusqu'à 315 € par an. Voilà, c'est juste pour donner quelques exemples. Donc voter pour ce budget dans ces conditions, ça veut dire valider cette situation-là et valider même de l'empirer. C'est inacceptable. Et s'abstenir, pardon, mais c'est laisser passer ça. C'est absolument irresponsable et inacceptable. Voilà pourquoi évidemment nous allons voter contre dans cet hémicycle.